Vous parlez à votre enfant tout en essayant qu'il répète après vous, mais il ne répète rien. Il entend, mais ne répond pas. Et si ce qui lui manquait, c'était l'imitation verbale. L'imitation verbale, c'est la passerelle vers le langage. Sans elle, pas de langage, pas de mots, pas de phrases et pas de conversation. L'imitation verbale, c'est la base, le fondement même oublié, mais capital de toute communication verbale. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi l'imitation verbale est la clé pour développer la parole chez l'enfant et surtout comment stimuler même chez les enfants à besoins spécifiques. Imaginez un musicien qui apprend à jouer à un instrument musical. Il écoute tout d'abord les notes produites, reproduit quelquefois en s'ajustant. C'est exactement ce que fait un enfant pour apprendre à parler. L'imitation verbale, c'est comme l'écho de votre voix dans son cerveau. C'est en répétant vos sons, vos mots après vous qu'il construit son propre langage. Sans cette capacité à répéter, l'apprentissage du langage reste bloqué. Pourquoi c'est si important? L'imitation verbale permet à l'enfant de premièrement développer ses sons articulés. Deuxièmement, structurer ses premiers mots. Et troisièmement, construire des phrases simples. Chez les enfants à besoins spécifiques, tels un TSA ou une déficience intellectuelle ou encore un retard de langage, l'imitation verbale est souvent absente ou peu stimulée. La bonne nouvelle, c'est qu'elle s'apprend avec constance et méthode. Prenons l'exemple de Rian, 4 ans, avec un TSA qui ne disait aucun mot. Et c'est en renforçant les jeux d'imitation vocale avec son éducatrice, comme des sons d'animaux, les syllabes simples, qu'il a commencé à dire ba, ma, puis maman. Comment stimuler l'imitation verbale? La première stratégie, c'est de commencer par des sons, tels des cris d'animaux ou des bruits rigolos. Exemple, boum, boum, ha, 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 miam, miam. La deuxième stratégie, c'est de répéter les syllabes simples. Exemple, ba, pa, ma, ta. La troisième stratégie, c'est d'utiliser des chansons avec des gestes. Exemple, si tu aimes le soleil, tape les mains. Si tu aimes le soleil, tape les mains. Faites-le en exagérant les sons. La quatrième stratégie, c'est de faire des jeux de tour de rôle vocal. Exemple, je dis ah. Tu dis ah. Cinquième stratégie, valoriser chaque tentative. Même un petit son mérite un bravo enthousiaste. Prenons l'exemple de cette maman qui a mis en place un rituel du soir. Faire des sons d'animaux au coucher. Et en 2 semaines, sa fille a commencé à répéter miaou, me et à initier elle-même le jeu. Voici les erreurs à éviter. Première erreur, corriger sans encourager. Cela bloque l'envie de répéter chez l'enfant. Deuxième erreur, parler en longues phrases, trop complexe à imiter pour l'enfant. Troisième erreur, ignorer les tentatives de son. L'enfant perd ainsi l'élan de communiquer. À la place, féliciter, exagérer les sons et attendre sa réponse. En résumé, l'imitation verbale est la porte d'entrée du langage. Elle peut et doit être stimulée
chaque jour. Un jeu vocal simple égale base solide pour parler. Même chez les enfants à besoins spécifiques, les progrès sont possibles. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer chaque semaine des stratégies concrètes pour développer les compétences de votre enfant à son rythme. Likez, commentez, partagez et ensemble, donnons une voix à chaque enfant. À très vite.